Sur YouTube, certains créateurs restent authentiques, d'autres jouent un rôle pour attirer l'attention. Je m'appelle Ryan Pictures et nous allons comparer les YouTubeurs authentiques et performatifs, en commençant par le premier performatif, Kai Cenat, qui est devenu populaire grâce à son contenu, qui se concentre sur des réactions énergiques, des sessions de jeux vidéo ou des moments de rigolade, ainsi que des collaborations de groupes remplies de moments dignes de mèmes, comme celle-ci avec Kevin Hart. À la mi-avril 2026, sa chaîne principale de clips YouTube compte environ 7 millions d'abonnés, bien que la majorité de son audience et de son engagement proviennent de Twitch. Cependant, malgré sa grande popularité, ses réactions exagérées, j'ai déjà 10 000, je l'ai, et je suis petit, et je suis petit. Et son énergie de showman ont amené de nombreux spectateurs à considérer son contenu comme étant plus du divertissement que du comportement naturel, le signalant dans des commentaires comme « Pourquoi Kai fait-il semblant de rire à tout ?» Ce n'est pas drôle, ne rigole pas frère. Je l'ai remarqué aussi, surtout quand il dit « je pleure ». Il dit toujours ça, mais ses canaux lacrymaux ne produisent rien. Cette impression s'est accentuée dans sa dernière vidéo « J'arrête » sur sa chaîne principale, où ce qui semblait une vraie réflexion paraissait orchestré, avec des scènes scénarisées de journal intime et de routine. Beaucoup n'ont pas pris cela au sérieux et ont plaisanté. « Tu vas nous manquer, Kai. J'espère que tu réaliseras tes rêves. » Concernant les 23 $ que je t'ai donnés l'an dernier, je vais en avoir besoin. Et le gars a même pris un styliste pour arrêter. Les gens sont devenus plus sceptiques quand, juste après avoir annoncé son arrêt, il a lancé une seconde chaîne, L'Esprit de Kai, où il apparaît totalement rebrandé en train d'écouter de la musique. La première s'appelle King. La nouvelle aube, c'est le nouveau jour. Attends un peu. L'heure est... maintenant. Tout de suite. Découvrir la couture et la lecture avec des caméras de mauvaise qualité. La domestication est le rêve de la planète. Ce que vous voyez et entendez en ce moment n'est rien d'autre qu'un rêve. Vous êtes en train de rêver en ce moment même. Cela le fait paraître plus simple, même s'il est déjà largement connu sous le nom de Filthy Rich. Malgré cela, beaucoup plaisantent sur Kai dans les commentaires, affirmant qu'il a fait une pause pour être pris au sérieux, alors que les gens le trollent simplement. Sa caméra qui rame, ses écouteurs filaires et sa tenue Balenciaga dans une maison à plusieurs millions en disent long. À ce moment, plus de gens l'ont qualifié de performatif, notamment à cause de vidéos sur son changement soudain de contenu. Quand il s'agit de l'avenir de Kai et de savoir si toute cette nouvelle image fonctionne vraiment, tout se résume à une question simple. Est-ce qu'il est sincère ou pas? Si Kai voulait vraiment lire des livres pour devenir plus intelligent, parce que le fait est qu'il fait ça avec à peu près tous les aspects de l'art, non? Il adopte toujours une attitude très performative envers tout ce que les gens apprécient, comme la musique ou les films. Alors que Kai a subi de vives critiques pour son changement d'image soudain présenté comme vrai, le contenu du youtubeur suivant montre une forme d'authenticité plus naturelle. Après une décennie d'inactivité suite à la création de sa chaîne YouTube en 2011, Kaiso propose aujourd'hui du contenu sur les jeux d'horreur. La mort est là-haut. Expérience Roblox. Ton mot est agnostique. Classement de nourriture. Je suis sûr que nous serions tous d'accord. Little Caesar est de premier ordre. Les fesses de Little Caesar. Et simplement s'amuser à jouer à des jeux au hasard, comme ce simulateur de supermarché qui a dépassé les 10 millions de vues. Vous ne pouviez même pas garder ces 30 centimes. Vous allez vraiment attendre ces 30 centimes, madame? Vraiment? À la mi-avril 2026, Kaiso compte environ 10 millions d'abonnés sur YouTube grâce à sa voix parmi les plus authentiques du streaming moderne. Il plaisante ouvertement sur son corps et son poids, allant même jusqu'à rire des commentaires haineux potentiels et à les accepter comme de l'autodérision. Pork Floyd. Oh, oui, tu es banni. Ouais, oh. Non, attends, d'abord toi, mignon. C'est quelque chose que le grand public apprécie. Il en a ri. Il ne s'est pas vexé ni fâché parce qu'au final, il a compris que ce n'était que de l'humour.
Je pense que je vais regarder un peu plus ses streams. Il a aussi réussi à rester humble malgré sa croissance énorme en continuant d'impliquer sa famille dans son contenu. C'est devenu particulièrement évident lors de sa vidéo spéciale pour ses 10 millions d'abonnés, Cuisiner avec Kaizo avec ma mère, qu'il a diffusée en janvier 2026. Cette séance de cuisine familiale à la fois touchante et chaotique a rapidement accumulé plus de 1,8 million de vues remplies de conversations spontanées. Sors de là, vu la taille de ça. Reste ici en bas. Regarde la différence de taille, mec. Est-ce que ça a même un sens? Tu vois ce que je veux dire? Regarde, je suis complètement... Mon Dieu! Les mésaventures en cuisine. Oui, c'est vrai, ça a été nettoyé, non! Oh non! Et des moments pleins d'émotions. Souhaite encore un joyeux anniversaire à ma maman. Merci. Elle a aidé ton gars sévère, non, elle n'a pas aidé, elle t'a porté, je ne vais pas mentir. Elle t'a vraiment porté. Je t'aime, ma chérie. Patrick, je t'aime. Je vous aime tous. Au revoir. Au revoir. Et tandis que Kaizo garde les choses simples et authentiques, le prochain YouTuber passe à un niveau bien plus élevé et beaucoup plus performatif. Jimmy Donaldson, connu mondialement sous le nom de MrBeast, n'a plus rien à prouver en tant que YouTuber performatif puisqu'il a lui-même longtemps admis que YouTube, c'est vraiment juste une question de vues. N'est-ce pas assez logique? N'est-ce pas tout le but de YouTube? Obtenir des vues. Mais arrêtez les conneries. On sait tous que tous ceux qui font des vidéos sur YouTube le font pour les vues. Tu veux des vues. C'est ça qui est amusant. Obtenir des vues, c'est amusant. Quand on me dit « tu fais ces vidéos pour les vues ou l'argent », c'est justement le but de YouTube. Son contenu dépasse le simple tournage, comme sa vidéo de 2021, Squid Game dans la vraie vie pour 466 000 $. J'ai recréé tous les décors de Squid Game dans la vraie vie, et la personne qui survit le plus longtemps parmi ces 466 participants gagne 466 000 $. Qui mettait en scène 466 candidats, des décors détaillés, un éclairage dramatique et un montage rythmé. Depuis 2017, ces vidéos sont soigneusement planifiées pour garder les spectateurs captivés avec des miniatures exagérées et des titres qui suivent un style très spécifique. Grâce à sa volonté d'attirer et de fidéliser les spectateurs, MrBeast a accumulé le plus grand nombre d'abonnés sur YouTube avec plus de 500 millions d'abonnés, ce qui a conduit plusieurs autres YouTubeurs à copier sa formule pour maximiser les vues, certains d'entre eux ayant également rassemblé un large public en utilisant un style de contenu similaire. Et c'est précisément ce genre de phénomène qui a suscité d'importantes critiques de la part de créateurs comme Jacksepticeye, qui a soutenu que le contenu performatif de MrBeast pousse YouTube vers des vidéos de plus en plus formaté. Question complètement sans rapport. Tu aimes MrBeast? Non. Tu penses que MrBeast a gâché YouTube? Oui. Honnêtement, Jack, pourquoi? Parce que c'est devenu plus une question de vues, d'argent et de popularité que de s'amuser. Tu t'amuses encore en jouant à Squid Games? Tu ne penses pas qu'il s'est amusé sur des yachts, à construire des puits en Afrique? Je ne sais pas. S'il avait aimé faire ses vidéos, elles seraient plus longues. On verrait qu'il s'amuse. Ouah! Certaines personnes ont également utilisé MrBeast comme exemple dans des critiques du capitalisme dans la culture en ligne. Nous voyons MrBeast comme le plus grand philanthrope d'Internet, un saint moderne construisant des puits et finançant des opérations. Mais à travers une perspective marxiste, MrBeast n'est pas la solution aux échecs du capitalisme. Il en est l'évolution la plus dystopique et ultime. Il a perfectionné une économie où la détresse humaine est transformée en jeu et où la charité n'est plus un acte de miséricorde, mais un actif numérique à haut rendement. Marx nous a prévenu que sous le capitalisme tardif, tout, même notre empathie, aurait un prix. Surtout dans la façon dont ces vidéos transforment parfois des situations graves en divertissement. Vous venez de voir un petit village au Kenya obtenir un accès à de l'eau potable illimitée en moins d'une seconde. De fait, il reste encore 99 puits à creuser en Afrique. Ils vont vouloir voir cette vidéo. Ses commentaires sur MrBeast ont permis aux spectateurs de mieux comprendre comment fonctionne son contenu, poussant beaucoup à le juger moins authentique qu'auparavant. Non seulement il est déconnecté de la réalité, mais en plus il arnaque les gens. Ce type ne se soucie pas du tout de ses fans, il cherche juste à maximiser ses revenus. Ce n'est plus de la charité quand tu l'exposes publiquement. Mais contrairement à MrBeast, le prochain YouTuber montre une évolution vers une authenticité plus personnelle et changeante, même s'il est l'un des plus grands streamers au monde. Après avoir lancé sa chaîne YouTube en 2016, à seulement 12 ans, Speed est devenu un streamer moins controversé et plus mature, avec un contenu qui va désormais des streams plus généralistes au catch professionnel et aux clips musicaux, entre autres.
En tant que streamer, il affiche une personnalité plus bienveillante et gentille, notamment lors de son interaction avec cet enfant aux besoins particuliers. Je t'aime, mon frère, sérieusement. Je t'aime, mon frère. Allez, je t'aime, mec. Continue comme ça, d'accord? Ouais, continue de te battre, d'accord, mon frère? Je t'aime, mon pote. On va continuer. Allez, mec, on y va. Allons-y. Et quand il a partagé un moment avec l'un de ses plus anciens fans. Oui. Attends, tu es un vrai fan. Oui, je le suis. Tu es sans doute mon plus vieux fan. Il a aussi fait des dons pendant ses diffusions, comme aider des enfants atteints de diabète. Merci, mec. Oh, frérot, c'est quoi ton cash-app? Mon père a un cash-app. Ouais, frérot, passe-moi le cash-app de ton père. Vraiment? D'accord, chérie, ça devrait être là. Ça devrait être là, d'accord? Passe une bonne journée, mec. Tu es un vrai champion. Non, frérot, t'es vraiment quelqu'un de bien. T'as une super maman et un super papa, frérot, sérieusement. Merci, mec. Même avec des inconnus. Bien que cela puisse rappeler MrBeast, le contenu de Speed repose sur des moments spontanés et non sur de grandes cascades planifiées. Quand il est en direct, il diffuse simplement sans script, comme lors de sa récente tournée africaine de 30 jours. Je ne perdrai jamais, j'ai gagné, mec, je le veux. Et cette authenticité explique pourquoi il a une immense base de fans avec plus de 50 millions d'abonnés sur YouTube et près de 8 milliards de vues. Sur YouTube, de nombreux montages de fans montrent Speed dans des moments touchants et les internautes apprécient ses gestes gentils. Aujourd'hui, Speed est vu comme une célébrité grâce à Internet pour de bonnes raisons. Cependant, alors que Speed montre un côté plus authentique, le prochain YouTuber incarne l'opposé, celui de la pure performance. Il se présente comme chasseur de pédophiles. Je pourrais littéralement te cancel et je choisis de ne pas le faire. Mais c'est vrai. C'est la vérité. Je suis le chasseur de pédophiles. Mama Max est devenu populaire en 2021 après avoir publié des vidéos avec un style dramatique et cinématographique d'horreur utilisant une voix grave, une musique intense et un montage flashy tout en prétendant traquer des prédateurs. Je ne peux pas abandonner maintenant. Encore un ennemi à affronter. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos autels d'encens. Et je jetterai vos cadavres sur les formes sans vie de vos idoles. Et mon âme vous aura en horreur. Et lorsque YouTube a censuré son contenu exposant des prédateurs, il est devenu une personne controversée en lançant la campagne Choisis ton camp YouTube. Vous supprimez nos vidéos et continuez à n'aider absolument personne, à part les personnes malveillantes que nous essayons de dénoncer. Et les survivants continuent de crier dans un silence agonisant. Ce qui, à l'époque, semblait montrer un véritable désir de rendre justice aux victimes. Pour beaucoup de fans, cela comptait, comme cette personne qui a commenté « J'ai été victime quand j'étais enfant et personne ne m'a protégé. Mon agresseur a été protégé par sa famille et n'a jamais fait face à la justice. Merci de continuer, vous êtes mon héros. » Grâce à cette campagne, de nombreuses personnes ont commencé à regarder les vidéos de chasse aux pédophiles de Max et il a gagné plus de 766 000 abonnés. Cependant, en 2024, les choses ont pris une tournure choquante lorsque Mudahar a révélé que la chasse aux pédophiles de Max n'était pas réelle. Les enquêtes elles-mêmes sont réelles, mais évidemment, les vidéos comportent des éléments fictifs. Je le présente comme si c'était réel, mais je ne pensais pas que les gens allaient le prendre comme tel. C'est ça le problème. Donc je veux que tout le monde, quand vous regardez mes vidéos, parte du principe que tout est faux, sauf quand je montre clairement ce qu'ils font. C'était particulièrement surprenant parce que seulement 4 jours après avoir lancé la campagne #PeekAsideYouTube, il a affirmé avoir obtenu de vrais résultats contre un prédateur spécifique nommé Pablo Sunny. Ça a fait ce qu'il fallait faire. Le meilleur qui était dans le... Cette vidéo est actuellement en garde à vue. Et était-ce à cause de votre vidéo ou avant? Oui, c'était à cause de la vidéo. Pourtant, dans un appel Discord montré par Mudahar, Max a reconnu qu'il n'avait en réalité rendu justice à personne. Tu es venu sur mon podcast pour me dire que tu avais fait arrêter quelqu'un et que c'était grâce à ta vidéo. Juste pour être clair, tu es venu et tu as dit « ce gars a été arrêté ». C'était grâce à moi, c'était grâce à ma vidéo. C'est un peu égocentrique de ma part de dire que c'est ma vidéo qui a fait ça. Je n'en suis pas certain. Pire encore, lors du même appel, Max a également dit que son prétendu cadre juridique pour ses actions venait de conseils générés par ChatGPT. Si je fais une vidéo sur le sujet, voilà ce à quoi je fais face. Honnêtement, comment pourrais-je te défendre si demain je me demande d'où Max sort-il ses définitions juridiques? ChatGPT. Au fait, ChatGPT est aussi devenu sacrément plus stupide ces derniers mois. Franchement, faut pas exagérer.
ChatGPT comprend le système juridique. Après la vidéo de Moudahar, de nombreux spectateurs ont revu ses anciens contenus et relevé des incohérences, notant que la majorité de ses vidéos visaient à le présenter en héros plutôt qu'à aider réellement les victimes. Ce qui m'a vraiment agacé chez Max et m'a poussé à me désabonner, c'est que ses vidéos récentes étaient remplies de montages artistiques étranges et d'images de sectes inquiétantes, alors qu'à peine 3 minutes étaient réellement consacrées aux victimes et à la situation en question. J'avais l'impression que c'était bien plus centré sur lui et son complexe de héros grandissant que sur le fait de traduire un prédateur en justice. À l'opposé de cela, le prochain YouTuber se trouve à l'extrême inverse, car il a bâti son empire sur la pure honnêteté et la sincérité. Markiplier, qui a lancé sa chaîne YouTube principale en 2012, a d'abord expérimenté avec des sketchs qui, étonnamment, ont accumulé des millions de vues à une époque où sa chaîne était encore nouvelle, avant de réaliser des let's play axés sur des jeux d'horreur, indépendants, des vidéos émotionnelles et quelques vlogs personnels. Je vais maintenant chanter l'hymne national de la Thaïlande. Oh! En mai 2026, Markiplier compte environ 38 millions d'abonnés avec plus de 23 milliards de vues au total grâce à son engagement sincère envers sa communauté. Markiplier encourage souvent son public dans ses vidéos lors de moments difficiles. C'est tout à fait normal de se sentir déprimé. C'est tout à fait normal de se sentir triste. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être heureux. Tu n'as pas besoin de se construire une façade en prétendant que tout va bien. Où il prend le temps de les remercier pour leur soutien envers lui dès qu'il le peut. Parce que je ne dis pas assez merci. Je remercie souvent, mais je n'ai pas encore dit merci à ceux qui ne me connaissent pas ou qui sont nouveaux ici d'avoir choisi de consacrer du temps à ma chaîne. Grâce à cette ouverture, il crée un espace où les fans se sentent soutenus et pas seulement divertis, comme on peut le voir dans des commentaires tels que « Markiplier est presque comme un foyer pour les personnes dépressives et anxieuses. Et merci, Marc. Tu divertis des millions de personnes et, en retour, nous croyons en toi. Merci de rester humble et d'être clairement quelqu'un qui croit en l'amélioration de soi. Tu es un exemple à suivre. » Même dans ses streams et autres vidéos, il n'est pas toujours bruyant ou exagéré. Je suis Markiplier. Vous ne voyez pas mes mains, mais elles sont accueillantes. Bienvenue. Est-ce que cela vous effraie? Son contenu change en fonction de ce qu'il ressent et il n'a pas peur de le montrer. Il n'a pas non plus peur de dénoncer en ligne des choses qui semblent fausses, comme l'extension de navigateur populaire Honey qui était présenté comme un moyen d'économiser de l'argent. Des années plus tard, ses soupçons se sont révélés justes lorsque Honey a été qualifié de plus grande arnaque d'influenceurs de tous les temps et accusé d'exposer les influenceurs. Ils dépensent des millions en publicité, puis des gens gagnent et économisent de l'argent grâce à ça, ce qui a du sens, mais l'autre partie non. Il se passe donc quelque chose ici. D'où vient tout cet argent? Où Honey trouve-t-il tout cet argent? Cela montre que Mark reste fidèle à lui-même et souhaite l'honnêteté des autres, ce qui explique pourquoi les gens se sentent proches de lui. Il a aussi obtenu des récompenses, dont créateur de contenu de l'année au Horror Game Awards 2024. Et le gagnant est Taratataratata Markiplier. Félicitations, Markiplier. Personnellement, je suis une grande fan de toi depuis que tu as commencé à créer du contenu sur YouTube. Et plusieurs Streamy Awards, comme celui du meilleur joueur. Tout comme Mark, le prochain YouTuber a également construit sa carrière en restant authentique avec son public. PewDiePie a créé sa chaîne YouTube en avril 2010 et a commencé à publier ses premières vidéos de jeux. C'est quoi ce bordel? Il est finalement devenu l'un des créateurs individuels les plus abonnés de la plateforme, avec plus de 110 millions d'abonnés et 30 milliards de vues au total sur plus de 46 000 vidéos. Il publie presque tout et n'adhère pas vraiment à une niche spécifique. Et sans suivre une tendance ou une formule précise, il est largement perçu comme authentique, notamment parce qu'il critique la culture performative de YouTube et se moque de la positivité forcée. Il force la positivité pour obtenir des vues sur YouTube. Et si tu y réfléchis, c'est quand même sacrément tordu. Il parle aussi de l'algorithme. Et comme les entreprises technologiques, les entreprises technologiques, leur critère de réussite, c'est combien d'attention elles peuvent te soutirer. Et ça veut dire que c'est une course au pire. Cliquer sur une vidéo YouTube, c'est comme recevoir un tir de fusil à pompe à bout portant. Et la montée du contenu court créé par l'IA. Mais maintenant, ce avec quoi je ne suis pas d'accord, ce sont les shorts générés par l'IA qui sont en train d'être créés. Donc on consomme sans intention. C'est créé sans intention. Félicitations. Nous avons industrialisé le néant et ça ne fait qu'empirer.
Même en étant un créateur majeur sur la plateforme qu'il critique, il partage des opinions honnêtes que beaucoup de spectateurs apprécient. Les gens disent « Mec, il aide sa communauté à ne pas avoir le cerveau pourri. Merci ». PewDiePie a aussi fait des vidéos sur des sujets avant qu'ils ne deviennent controversés, comme le cas de Ryan's World, qui n'a attiré une attention plus large que des années après qu'il soit tombé sur la chaîne et ait critiqué le fait que tout semblait trop scénarisé par les parents. On peut encore entendre des bruits à l'intérieur. Oui. Mon Dieu, je crois qu'il a inventé cette phrase lui-même et que personne ne lui a dit de dire ça. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans. C'est un peu comme voir des enfants stars à la télévision, parce que tu sais que leurs parents les forcent littéralement à le faire, et il y a quelque chose de triste là-dedans, et je ne peux pas m'empêcher de ressentir la même chose. Tu sais, évidemment, je ne sais pas ce qui se passe. Mais ce qui montre que PewDiePie ne cherche pas seulement à faire des vues. Peu après, sa prédiction s'est confirmée lorsque les parents de Ryan ont été accusés d'avoir exploité des millions grâce à son nom, l'une des choses les plus inhumaines que des parents puissent faire à leur enfant. Dans les commentaires, les fans disaient des choses comme « PewDiePie nous a prévenus tout ce temps, et tu avais raison depuis le début, ses parents le forcent. » Et même si ses paroles ont bien vieilli avec le temps, son authenticité s'est aussi révélée lors de controverses, comme en 2017 lorsqu'il a prononcé un mot offensant en jouant. Quel pesant de... Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Désolé, mais c'est quoi ce bordel? Mais après avoir écouté ses excuses... C'était quelque chose que j'ai dit sous le coup de l'émotion. J'ai dit le pire mot qui me venait à l'esprit et c'est juste sorti comme ça. Et je ne vais pas chercher d'excuses pour expliquer pourquoi c'est arrivé parce qu'il n'y en a aucune. Les fans ont tout dit de « C'est pour ça que Félix est toujours respecté, il répond honnêtement et ne fait pas semblant à meilleure excuse sur YouTube à ce jour. On t'aime, Pewds. » En plus de ça, il n'a pas eu peur non plus de s'éloigner de YouTube et de faire une pause quand il se sentait fatigué. On l'a fait. Après 10 ans, j'ai enfin pris une pause. C'est la dernière vidéo. Et j'adore interagir avec vous. C'est vraiment amusant. Je pense que cette année, tant de choses se sont accumulées que je me suis dit que je devrais me calmer un peu. Ensuite, on reviendra avec 10 000%. Grâce à cette honnêteté, de nombreux fans lui sont restés fidèles, et il a reçu une reconnaissance majeure, notamment un trophée Ruby Creator personnalisé de YouTube pour avoir été le premier créateur à atteindre 50 millions d'abonnés, ainsi que divers prix Shorty et Webby au fil des années. Mais alors que PewDiePie est resté fidèle à son contenu authentique, Logan Paul reste associé à son passé de créateur très théâtral. Ayant d'abord gagné en notoriété sur Vine en 2013, Logan Paul compte environ 23,6 millions d'abonnés. Mais même si aujourd'hui il semble se concentrer davantage sur la publication de vidéos de catch, au sommet de sa carrière sur YouTube en 2016, il était connu pour ses cascades controversées et sa personnalité exubérante, et il était adoré par beaucoup. Cependant, ce côté très théâtral a eu ses conséquences, et cela s'est produit en décembre 2017 avec la vidéo de la forêt d'Okiga Yokohama. Et je déteste vraiment dire ça. Je crois qu'il y a quelqu'un pendu juste là, je ne plaisante même pas. Tu le vois? Je ne plaisante même pas. Ce n'est pas une putain de blague, les gars. C'est une putain de personne. Là où lui et ses amis ont filmé le corps d'une victime de suicide lors d'un voyage au Japon. Beaucoup de choses me traversent l'esprit. C'est une première pour moi. C'est vraiment une première pour moi. Une réaction normale aurait été d'arrêter de filmer, mais la vidéo montre Logan réagissant sérieusement par moments tout en gardant la caméra braquée sur le corps. Je suis vraiment désolé pour ça, Logan. C'était censé être un vlog amusant. Nous allions en parler avant de voir ça, vraiment. Je ne le dis pas juste pour parler. Le suicide n'est pas la solution, les gars. Il y a des gens qui vous aiment et qui tiennent à vous. Comme je l'ai dit, on allait en parler avant que ça n'arrive. Là, ça vient de devenir vraiment trop effrayant et réel. On aurait dit qu'il essayait de créer quelque chose de choquant pour attirer l'attention une fois la vidéo mise en ligne, et il a obtenu ce qu'il voulait, puisque la vidéo a atteint 6 millions de vues le premier jour sur YouTube avant qu'il ne la retire à cause du retour de bâton intense. Dans quel monde pensait-il que publier cela était approprié? Faire un discours sur le fait de ne pas se suicider devant une personne qui s'est suicidée, et même s'il était juste pour lui de publier une vidéo d'excuses? J'ai commis une grave erreur de jugement. Et je ne m'attends pas à être pardonné. Je suis ici pour m'excuser. Il en a quand même beaucoup profité en termes de vues, puisque la vidéo d'excuses elle-même a atteint 64 millions de vues, ce qui semblait compenser la vidéo qu'il avait supprimée. Cependant, ces excuses n'ont toujours pas convaincu les spectateurs qui ont laissé des commentaires du genre « Logan Paul savait ce qu'il faisait, il n'est pas désolé ».
Il a manqué de respect à cette victime de suicide, aux personnes atteintes de maladies mentales et au Japon. Le Japon a l'un des taux de suicide les plus élevés au monde. Il savait ce qu'il faisait, et ça me dégoûte. Personne ne sait s'il était vraiment désolé. Mais l'incident a conduit à sa démonétisation temporaire par YouTube et à la réflexion de Logan sur sa carrière sur YouTube, car il a dit que c'est à cause de cette controverse qu'il a tout perdu. Cela montrait clairement les conséquences de courir après les vues et d'être dans la mise en scène que Logan avait déjà illustré avant la vidéo de la forêt du suicide par des défis extrêmes, des titres et miniatures. Même avec son contenu plus récent aujourd'hui, Logan reste associé à ses actions passées et est encore considéré comme l'un des YouTubers qui en font le plus. En revanche, le prochain YouTuber est constamment reconnu pour sa franchise sans filtre portée par son énergie irlandaise caractéristique. Ayant débuté par des imitations vocales sur sa chaîne YouTube, en 2012, Jack s'est ensuite consacré aux vidéos de gameplay et aux vlogs personnels à plein temps. En mai 2026, Jacksepticeye compte environ 31 millions d'abonnés et plus de 17 milliards de vues au total. Il est reconnu comme un créateur authentique grâce à sa personnalité irlandaise enthousiaste et honnête. Salut les amis d'Orange Allen, je suis Jacksepticeye et bienvenue à l'heure irlandaise avec moi. Oui, je suis irlandais, né et élevé ici, et j'en suis très fier. Bon sang. Même si je suis probablement le moins irlandais qui soit. Ce que beaucoup de gens apprécient, comme on peut le voir dans des commentaires du genre, je te jure, son accent devient de plus en plus prononcé au fur et à mesure que la vidéo avance. Il évoque aussi ouvertement ses difficultés personnelles, notamment de santé mentale. Quand je suis sorti de thérapie, il y a 2 semaines, je suis parti en me disant que c'était une bonne séance. On a parlé de beaucoup de choses importantes, et je suis juste parti. Ensuite, j'ai retrouvé Evelyn, et j'ai juste fondu en larmes. C'était vraiment une libération d'avoir dit des choses que je n'avais jamais vraiment dites à voix haute avant. Ça m'a juste semblé vraiment sain de faire ça. Tu dois traverser beaucoup de choses difficiles pour en ressortir un peu meilleur. Le fait de dire qu'il est autiste et qu'il a un TDAH. Bienvenue à tous sur mon sol. J'ai été réduit à m'asseoir par terre parce que j'ai un TDAH. Et c'est justement cette ouverture que les spectateurs apprécient en disant « Jack est la voix de la raison, du respect, de la responsabilité personnelle, de la confiance, de la rationalité et de l'amour dans ma tête et dans celle de beaucoup d'autres aussi. » Mais il est devenu particulièrement reconnu pour son authenticité lorsqu'il s'est exprimé contre MrBeast, dénonçant à quel point son contenu peut être performatif comme mentionné précédemment. Même alors, Jack n'a pas cherché à alimenter la controverse pour gagner plus de vues. Il a partagé son avis sur la vidéo d'un autre créateur puis est passé à autre chose, gagnant encore plus de respect pour son honnêteté. Jack Effing a assuré sur le fauteuil. J'adore à quel point il a été franc surtout, même sur l'histoire avec MrBeast. Grâce à son honnêteté, il a gardé une base de fans solide et a reçu des distinctions, notamment celui de meilleur streamer philanthropique aux Streamy Awards de 2022 grâce à ses événements caritatifs annuels Thankmas qui récoltent des millions de dollars. Et tout comme Jack, Emma Chamberlain a aussi construit son contenu autour de l'authenticité et de la spontanéité. Alors qu'elle était au lycée en Californie, Emma Chamberlain a vite bâti sa carrière sur YouTube avec des contenus lifestyle. Que se passe-t-il à Coachella, des halls de mode à la Fashion Week, des expériences culinaires pour son anniversaire et des réflexions sincères sur ses aventures quotidiennes, comme prendre l'avion. Et je pense que ma peur de l'avion est un excellent exemple de la façon dont cette peur et cette anxiété se manifestent dans ma vie quotidienne. Son énergie chaotique et ses effets sonores décalés sont devenus sa marque de fabrique et grâce à cette créativité, Emma compte environ 12 millions d'abonnés avec plus d'1 milliard de vues au total. Grâce à son influence, elle a figuré parmi les 25 personnes les plus influentes sur Internet du magazine Time en 2019 qui a salué Emma comme pionnière d'une nouvelle approche du vlogging ayant bouleversé le style de YouTube. Dans sa vidéo « Tout le monde s'en fiche que tu sois allé à la Fashion Week », elle a livré ses réflexions sur le shopping chez les créateurs, déclarant « Faire du shopping dans les boutiques de créateurs n'est pas relaxant. Il y a toujours un vendeur qui te suit partout. Quand je fais du shopping, j'ai envie de disparaître dans l'espace. J'aimerais bien, mais eux veulent aider, ce qui est tellement gentil et généreux. » Et il parle souvent à la caméra de tout ce qui lui passe par la tête. Parfois, je me demande si poster autant sur Instagram est un vrai dilemme moral ou un signal d'alarme. Sur le plan de la personnalité, est-ce un signe de narcissisme?
Sans se soucier de devenir virale ou de créer des moments parfaits, elle partage sa journée telle qu'elle se déroule, sans fil conducteur précis, et en tant que passionnée de mode, elle n'essaie même pas d'être parfaite devant la caméra. C'est précisément ce que les spectateurs apprécient, comme le montrent des commentaires. C'est trop cool qu'elle ose apparaître sans maquillage. C'est tellement authentique. Avec la Fashion Week, très médiatisée en ligne, les vidéos d'Emma révèlent un aspect plus authentique de l'événement. Depuis que je regarde les vlogs d'Emma sur la Fashion Week, j'ai l'impression qu'elle les montre tels qu'ils sont, froids, irréels et un peu sombres. J'aime qu'elle révèle un aspect que beaucoup ignorent et ne perçoivent qu'à travers Instagram. À une époque où beaucoup de vidéos sont fortement montées et filtrées, Emma montre qu'être authentique, même maladroite parfois, peut aider à créer un lien fort et durable avec les spectateurs, ce qui est tout le contraire de la prochaine youtubeuse. Au départ, en 2018, Darman se concentrait sur du contenu motivationnel, puis il s'est entièrement tourné vers des courts-métrages scénarisés et des sketchs, qui consistent en des vidéos de leçons de morale avec des acteurs payés et des intrigues simples sur l'opposition entre le bien et le mal. Tes dépenses sont hors de contrôle. Tu dis ça comme si on n'avait pas l'argent. De l'argent pour lequel tu ne travailles pas, ni que tu apprécies. Tu dépenses juste sans réfléchir. On va te couper les vivres. Plus de cartes de crédit, plus d'argent de poche, plus de shopping. Et tu dois trouver un vrai travail, pas des bêtises sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas être sérieuse. Donne-les-moi. Maintenant. Le format suit généralement une structure prévisible, comme dans l'une de ses dernières vidéos intitulée « Maman quitte la famille après avoir gagné à la loterie », où un personnage prend une mauvaise décision. Je vais arrêter de m'inquiéter un petit moment. Tu peux gérer ça? Il fait immédiatement face aux conséquences. Rosa, tu dois te détendre. Je n'ai eu aucune nouvelle d'eux pendant ce voyage. Et si quelque chose lui était arrivé? Mais n'est-ce pas le but? Et ensuite, il apprend une leçon bien appuyée. Désolée de ne pas te l'avoir dit plus tôt, mais Angelica m'a dit que parfois, la seule façon d'aider les gens à apprendre, c'est de lâcher prise et de laisser Dieu faire le reste. Et je l'ai fait. Et ça a marché. Alors que le but de son contenu est simplement de proposer des vidéos rapides, faciles à consommer et inspirantes, de nombreux spectateurs qui savaient déjà que ces vidéos étaient mises en scène continuent de les critiquer en les trouvant gênantes. Les vidéos de Darman sont agaçantes et la morale de l'histoire est éclipsée par le mauvais jeu d'acteur. Je suis tellement agacé en regardant ces vidéos que je ne me souviens même plus du message qu'il essaie de transmettre. Sa chaîne compte encore environ 27 millions d'abonnés et plus de 20 milliards de vues, répondant indirectement à une question que beaucoup se posent depuis longtemps. Ces vidéos font toujours entre 5 et 10 millions de vues. Je ne comprends pas. Mais Darman et son équipe disent que même si les vidéos sont clairement théâtrales, elles ne cherchent pas à tout faire exploser ou à miser sur le choc. Nous, c'est l'émotion qui compte. Cependant, une chose intéressante à propos de Darman, c'est que même si sa chaîne semble moralisatrice, certaines personnes disent que ses valeurs ne correspondent pas toujours à la réalité et c'est là que son vrai côté théâtral ressort. En 2023, certains de ses acteurs réguliers ont organisé une manifestation, affirmant qu'aucun acteur travaillant chez Darman Studios ne peut se permettre de payer un loyer. Darman a nié cela, affirmant que le studio paie entre 33 et 44 $ de l'heure pour les rôles parlants. Il a ensuite indiqué sur Instagram qu'un accord sur des horaires et une rémunération plus réguliers avait été trouvé avec les acteurs, suggérant que les préoccupations de la manifestation étaient en partie fondées. Et tandis que Darman reste fixé sur les scénarios, le prochain YouTuber se concentre sur des critiques honnêtes et directes, sans drame scénarisé. Marques Brownlee, largement connu sous le nom de MKBHD, a rapidement orienté sa chaîne YouTube vers un créneau spécialisé de critiques technologiques approfondies, sans exagération et d'analyse détaillée de gadgets. En avril 2026, il compte environ 21 millions d'abonnés avec plus de 5 milliards de vues au total sur plus de 1800 vidéos. Connu comme l'un des créateurs les plus authentiques dans le domaine de la technologie, MKBHD teste les produits dans des conditions réelles, évite toute exagération et partage des avis clairs, même lorsqu'ils vont à l'encontre des opinions populaires ou des marques. Très bien, de nombreuses voitures étranges sont sorties ces dernières semaines, mois, années et même décennies. Mais celle-ci est peut-être la plus étrange de toutes.
Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de concurrence. Ce modèle, lancé en 2024, s'appelle le Tesla Cybertruck. En fait, tout récemment, il a attiré l'attention avec une critique très sévère du Fisker Ocean, fabriqué par la société Fisker Incorporated. Dans la vidéo, Marquez a donné un avis très honnête et négatif sur le produit. J'ai vraiment l'impression que c'est la voiture la plus encombrante que j'ai jamais essayée. Même quand la société lui a demandé une seconde chance. C'est la voiture la plus étrange que j'ai jamais essayée. Elle est compétitive sur les mêmes fondamentaux que beaucoup des véhicules électriques les plus populaires, comme la Tesla Model E. Il n'a pas changé d'avis et a continué à exprimer ses pensées honnêtes. Non seulement cela ouvre ce toit ouvrant, qui est de toute façon un peu bloqué, mais ça abaisse aussi la vitre arrière et c'est censé également faire descendre cette petite vitre arrière latérale. Toutes les vitres vont se fermer parce qu'encore une fois, il fait un froid de canard. J'ignore pourquoi les vitres arrière de cette voiture ne descendent pas, mais vous pouvez voir d'autres vidéos sur YouTube. Ce que de nombreux spectateurs ont salué, avec des commentaires tels que « Sans critique négative, les mauvais produits durent plus longtemps et déçoivent plus de gens. Un mauvais produit nuit à mon portefeuille. Un avis honnête nuit à l'entreprise qui veut nuire à mon portefeuille. » À cause de cela, l'ancien vice-président senior de Google, Vic Gundotra, l'a qualifié de meilleur testeur tech de la planète. Il a également touché un large public et collaboré avec certains des plus grands noms de la technologie. Et tout comme MKBHD reste fidèle à ses opinions sur la technologie, le prochain YouTuber exprime son authenticité à travers des récits animés créatifs. James Rallison, connu en ligne sous le nom de The Odd Ones Out, se concentre sur des vidéos d'histoires animées basées sur ses expériences réelles. Je vais faire un newslog sur Pokémon Rubis, le jeu auquel je jouais enfant parmi les 3. Il a 20 millions d'abonnés avec plus de 5 milliards de vues au total sur environ 200 animations. Odd paraît authentique grâce à un contenu auquel on s'identifie et partage son quotidien comme des moments gênants dans le bus. Le gars côté allée part. Maintenant, toi et celui côté fenêtre êtes côte à côte. Comme tu es au milieu, c'est à toi de choisir. Tu bouges ou non? Franchement, je ne sais franchement pas quelle est la bonne chose à faire dans cette situation. Je suis partagé. Expérience scolaire. D'accord, la classe, épeler Wednesday. D'accord, je ne sais pas. Je ne sais pas comment épeler Wednesday. Et juste des opinions sur ce qui l'entoure. Tu devrais parier. C'est ça, je l'ai dit. Vous devriez tous parier pour apprendre par vous-même à quel point les jeux d'argent sont stupides. Les fans aiment que ces vidéos donnent l'impression d'écouter un ami raconter des histoires drôles de la vie réelle, comme on peut le voir dans des commentaires tels que « En tant que personne souffrant d'une anxiété sociale assez sévère, regardez cette vidéo et voir à quel point James réussit m'a fait pleurer. Alors merci James, j'apprécie tes vidéos. » Le fait que la voix de James lui corresponde si bien qu'on voit vraiment lui, pas juste son personnage animé sans sensation d'une autre personne, c'est magnifique. Depuis 11 ans, il est resté fidèle au même style, et depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ses vidéos atteignent presque toujours des dizaines de millions de vues. Aujourd'hui, même si sa chaîne a grandi, James a gardé son contenu simple et axé sur la narration. Pas pour moi, mes parents refusaient de m'en acheter pour éviter que j'ai Internet sur un appareil de poche. Plutôt que de faire des productions lourdes ou du drame, il ne montre son visage que lors de ses défis de décoration de gâteaux avec des vermicelles. Ça fait beaucoup de monde, je crois que c'est la première vidéo spéciale abonnée où j'ai vraiment autant de vermicelles. Regardez, certains d'entre vous sont sur moi. Bonjour les gars, délicieux. Ce qu'il fait lorsqu'il atteint des paliers d'abonnés, montrant qu'il ne cherche pas vraiment à faire des vues. Lors d'une émission spéciale pour 3 millions d'abonnés, j'ai dit que je ne referais ça qu'à 10 millions. Et puis j'ai atteint ce palier plus tôt que je ne le pensais. Donc nous y voilà, je pensais vraiment repousser ça jusqu'à mes 40 ans. Maintenant, avec 20 millions d'abonnés, les fans attendent un autre spécial de Sprinkle, montrant comment il arrive toujours à toucher des millions de spectateurs. Mais alors que James divertit grâce à des histoires authentiques, le dernier YouTuber de notre liste penche plutôt vers la performance à travers des comportements extrêmes. Nikocado Avocado est largement connu pour son contenu de faux mukbang qui est devenu très populaire en 2016. Ses vidéos montrent Nikocado avec une personnalité très en quête d'attention. Hey. Oh. Crises émotionnelles. Non, je ne sais même pas si tu devrais faire cette vidéo. C'est quelque chose qui vient juste d'arriver. Des épisodes de prise de poids spectaculaires. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce délire?
Beaucoup ont regardé car c'était étrange de le voir remettre en question sa propre prise de poids. Je doute qu'il regarde sa propre chaîne, les gars. Et à mesure que son poids augmentait, beaucoup de spectateurs continuaient de regarder, mais étaient maintenant inquiets pour sa santé. Quelques fois par an, je vérifie si ce gars est toujours en vie. Ensuite, Nikocado a arrêté de publier pendant la moitié de l'année 2024, puis il est revenu avec une grande surprise. Après 7 mois sans aucune publication, alors que beaucoup pensaient même qu'il était peut-être décédé, comme on l'avait supposé, en 2022, il est revenu en montrant un corps beaucoup plus mince. D'accord, je dois surveiller mes oreilles. On va en parler. YouTube peut être étrange parfois. Laissez-moi vous montrer de près. Mon Dieu, oui, c'est mon corps. Et ce qui se passe, c'est que j'ai rentré mes bourrelets dans mon sous-vêtement tout ce temps. Et il a révélé qu'une grande partie de son contenu était une expérience sociale. Salut. Nous devons aborder le sujet qui fâche. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous allons commencer cette vidéo en disant la vérité. Je n'ai pas dit la vérité. Eh bien, ce n'est pas que je n'ai pas dit la vérité, je l'ai juste omise. Selon une interview accordée au New York Times, beaucoup de ses vidéos des 2 dernières années, où il apparaissait encore en surpoids, étaient en réalité préenregistrées alors qu'il perdait déjà du poids en coulisses. Alors que certaines personnes ont vu cela comme une expérience intelligente contre les personnes constamment en ligne, d'autres l'ont critiqué pour avoir exploité sa perte de poids afin de satisfaire un besoin de likes et de clics. En effet, parmi de nombreux créateurs performatifs, il est peut-être l'un des exemples les plus clairs de jusqu'où quelqu'un peut aller pour créer du contenu qui retient l'attention du public. Mais au moins, maintenant, il est redevenu plus authentique et plus sincère. My merch! Impossible de ne pas être heureux pour lui que tout se soit bien terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez sûrement les prochaines, alors abonnez-vous.